Bonjour, je suis Kimberley, vous regardez l'École des Grands, un espace dédié aux personnes qui souhaitent se créer une vie qui a du sens. Dans cette chaîne, j'aborde les sujets tels qu'avoir une vision pour sa vie, s'organiser pour atteindre ses objectifs et surtout développer le bon état d'esprit. Dans cette vidéo, mon objectif est de te donner des clés, des astuces applicables immédiatement de manière à augmenter ta productivité et t'aider à arrêter de procrastiner, atteindre ton objectif. Juste pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde quand je parle de productivité, lorsque je dis être productif, c'est-à-dire mener à bien des actions dans un temps raisonnable qui sont pertinentes et t'aident à aller vers un objectif que tu t'es fixé. En gros, tu as un but à atteindre. Est-ce que les actions que tu es en train de mener t'aident ou pas et de façon rapide à arriver au résultat que tu souhaites atteindre? La première chose que tu vas faire pour augmenter ta productivité, si ce n'est pas déjà fait, c'est prendre un papier et écrire clairement le résultat final, le résultat que tu espères. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis que tu n'es pas productif ou tu veux être productif sur quel aspect? C'est-à-dire arriver à quel but? Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, ça va être difficile d'y arriver parce que tu vas perdre du temps sur des actions, à faire des tâches qui au final ne t'aident pas à avancer, ne t'aident pas à aller vers la direction que tu veux. Au final, tu te retrouves à être occupé, à dépenser de l'énergie, mais quand on regarde dans le fond, en fait, tu n'es pas en train d'avancer. Tu penses que tu avances parce que tu fais des choses, mais non, tu n'es pas productif parce que tes actions ne sont pas pertinentes et elles ne t'aident pas à aller dans la bonne direction. Donc, si tu as de la chance, ok, tu vas faire les bonnes choses, mais c'est toujours bien, c'est indispensable de savoir clairement là où on souhaite arriver. Donc si ce n'est pas le cas pour toi, même si c'est quelque chose que tu as dans la tête, je t'invite à t'arrêter et écrire clairement c'est quoi le but final. Ça va te donner de la clarté. Ça va enlever du stress, ça va t'aider à y voir plus clair dans toutes les choses que tu veux faire. Savoir clairement c'est quoi le but va t'aider à dégager des étapes intermédiaires, à déterminer les actions clés que tu dois faire. Donc on part de ça, avoir une idée claire et le marquer sur du papier, écrire ça quelque part. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt téléphone. Moi, je recommande d'écrire sur du papier parce qu'il y a une action, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau en fait qui est déclenché lorsque tu te mets à écrire avec ta main. Donc, je t'invite à faire ça. C'est la première chose qui va t'aider à être plus productif, c'est de savoir où tu vas. La seconde chose que tu as à faire, c'est d'établir clairement tes priorités. On ne demande pas d'aller chercher tout ce qui a à faire au risque de se créer de la panique dans le cerveau, de se dire ah il y a trop de choses à faire, je ne vais pas y arriver parce que c'est ça. En fait, ça va créer une petite crainte de la résistance derrière et tu pourras pas avancer. Tu vas te mettre des barrières personnelles que tu vas même pas réaliser en fait. Tu penses que tu n'es pas en train d'avancer parce que tu n'es pas motivé, mais en fait non, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas établi des priorités et ton cerveau pense qu'il y a trop de choses à gérer et du coup il fait l'autruche. Donc pour éviter ça, établis tes priorités. Choisis les 3 actions principales que tu dois faire qui vont te permettre d'avancer là maintenant. Pas 15 actions. Si tu en as 15, c'est bien. Si tu peux déjà les écrire sur un papier, c'est bien. Si tu en as 20 et que tu peux déjà les écrire sur un papier, c'est bien. Mais concentre-toi uniquement sur les premières. Tu choisis 3 qui vont t'aider à avancer. Une fois que tu as choisi les 3, détermine la plus prioritaire, la plus importante, celle qui va vraiment tout changer. C'est-à-dire que si tu l'as fait, ça va enlever un poids de tes épaules. Donc tu choisis cette action et tu la surlignes, que ça soit clair pour toi, tu oublies les autres tâches, tu les oublies carrément et tu te concentres uniquement sur celle-là. Établis tes priorités. Si tu n'as pas de priorité, c'est comme j'ai dit au point précédent, bah, tu te disperses. Tu te disperses, tu fais 15 000 choses, tu fais des choses pour les autres, tu fais des choses pour toi, mais qui n'ont rien à voir. Rien à voir avec le but que tu souhaites atteindre. Donc, fixe tes priorités et reste collé dessus. La troisième chose, c'est de choisir un délai. D'ailleurs, c'est ex aequo en fait avec la deuxième. C'est ex aequo parce que tu dois savoir quel est le temps dont tu disposes pour faire les choses avant de commencer.
Si tu n'as que 30 minutes, c'est pas la même chose que si tu as 30 jours, 3 jours, 10 jours. C'est pas la même chose. Donc, ton temps aussi va déterminer quelles sont les priorités, quelles sont les actions que tu peux faire avec le temps qui t'est imparti. Voilà, donc de déterminer un délai. Parce que si tu n'as pas de délai, ben, tu t'étales, tu penses que tu as le temps, tu procrastines, tu remets à plus tard. C'est, voilà, hein, à l'école, vous vous rappelez bien, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi j'ai beaucoup fait ça. C'est que on te donne un rapport à rendre, on te dit, bah, le rapport, on le rend à la fin du mois. Ah bah, c'est 2 jours avant que tu te mets à faire le rapport. 3 jours avant que tu te mets à faire le rapport. L'inconvénient de cette technique, c'est que notre cerveau, il se met en marche réellement que vers la fin. Donc, quand on croit que c'est déjà presque limite, c'est là que le cerveau se met en marche. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut éviter parce que à la fin, bah, il y a des choses que tu pensais faire, mais que tu ne peux plus faire parce que tu as déjà gaspillé du temps à procrastiner. Tu as gaspillé du temps à faire autre chose que les choses qui comptent vraiment. Donc, pour éviter ça, fixe-toi une date limite. Donc, même si le travail sera fait en date limite ou pas, mais au moins ton cerveau sait qu'à cette date, il doit se mettre au travail. Avant cette date, il doit se mettre au travail parce que c'est la date limite. Si tu n'as pas de date limite, bah voilà. Tu vas, au lieu de faire quelque chose en un mois, bah, tu le fais en un an parce que il n'y a pas de délai, quoi. No pressure, tranquille. Voilà. D'ailleurs, il y a une loi, je ne sais pas si c'est un dicton ou une loi, bref, qui dit que une tâche prend le temps qu'on lui alloue. C'est-à-dire, tu dis que il te faut 3 mois pour écrire un livre, ça va te prendre 3 mois. Si tu dis qu'il te faut un mois, peu importe que ce soit, même si c'est le même livre, en un mois, le livre, tu vas le sortir. Voilà, donc fixe-toi un délai raisonnable. Ça ne sert à rien de se mettre la pression, mais fixe-toi un délai et respecte ça. Dis-toi dans ta tête que à cette date, je veux avoir terminé. Parce que si tu n'as pas de date limite, bah, tu pars en vrille, quoi. Donc, ce sont les trois choses vraiment qui vont t'aider à être productif, c'est-à-dire à avancer vers le but que tu t'es fixé. La première chose, c'est de l'écrire clairement, de définir quelles sont tes priorités et enfin d'avoir une date limite. Voilà. Donc, si tu as regardé cette vidéo parce que tu as vraiment besoin d'être productif, des choses dans ce genre, donc c'est des actions qu'il faut faire tout de suite aujourd'hui et maintenant. C'est pas pour plus tard, c'est pas pour dans 2 jours. Je sais que parfois on a tendance à emmagasiner les informations et en final on n'en fait rien ou on se dit oui c'est pour plus tard, oui, et ça reste quelque chose de théorique. Mais en fait c'est pas ça qu'on veut. Si vraiment tu veux avoir de l'impact, si vraiment tu veux que cette vidéo ça ne soit pas qu'une perte de temps, tu dois passer à l'action maintenant. C'est-à-dire maintenant, tout de suite aujourd'hui et maintenant. Donc tu t'arrêtes là, tu mets un minuteur, tu dis dans 5 minutes tu te mets à écrire ton objectif. Si c'est déjà fait, ton objectif est clair, commence une tâche. Commence avec ta tâche la plus prioritaire. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est-à-dire trouver la chose qui va vraiment te permettre d'avancer, je peux te recommander une lecture. Ça s'appelle The One Thing. Je ne sais jamais comment, j'oublie toujours le titre en français, mais je mettrai ça en description. N'hésite pas à checker quand tu as du temps si tu aimes lire ou si tu veux regarder le résumé sur YouTube. Il y a souvent des résumés de livres sur YouTube. N'hésite pas, c'est vraiment un livre que je recommande chaudement. Quand il s'agit de passer à l'action, c'est-à-dire une fois qu'on a défini son objectif clairement, on a établi ses priorités, parfois on a quand même tendance à remettre à plus tard. Donc moi, pour arriver à faire quand même quelque chose, à me mettre, j'ai vraiment développé un système autour des timers, des minuteurs. C'est-à-dire, je me dis dans 5 minutes, je commence quelque chose. Je me donne 25 minutes pour faire quelque chose. Je me donne 20 minutes pour faire quelque chose. Et là, dans mon cerveau, en fait, ça crée un sentiment d'urgence et ça me permet d'aller vraiment vite. Alors que si j'ai pas la notion de limite, eh bien, j'ai tendance à m'étaler en fait. J'ai tendance à m'étaler et parfois je ne finis pas ce que j'ai à faire. Donc ça, si c'est quelque chose que tu veux connaître, si tu veux que je t'explique mon système avec les timers et toutes les applications que j'utilise, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer mon organisation personnelle, c'est-à-dire comment je passe à l'action tout de suite.
C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'ai préparé une image fond d'écran pour téléphone. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir un récapitulatif de la vidéo, c'est-à-dire objectif, priorité, timing, n'hésitez pas. Il y aura un lien dans la description où vous pourrez télécharger l'image et le résumé de cette vidéo. Ciao!